Est-ce que tu peux encore pousser des cris de joie? Des cris de joie à l'honneur du triomphateur de la croix, à l'honneur de celui qui est mort et qui est ressuscité. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, de 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 cris de joie? La Bible déclare que des cris de joie retentissent dans la maison de juste. Nous sommes dans la maison de notre Père, nous de juste. Nous sommes dans la maison de notre Père, notre maison. Est-ce que nous pouvons encore pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu peux crier Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu cries Jésus, 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 et tu l'acclames. Celui qui nous a agréés ce soir dans sa présence. Celui qui a permis à ce que tu sois en bonne santé. Celui qui t'a appelé ce soir, enfant, que tu puisses l'adorer, le glorifier, l'exalter. Celui qui t'a appelé ce soir, enfant, qu'il puisse nourrir aussi ton esprit. Oui, tu as nourri ton corps en mangeant le foufou, en mangeant les haricots. Mais lui aussi t'a appelé ce soir, afin qu'il puisse nourrir ton esprit. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux encore acclamer, 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 acclamer pour celui qui est bon, celui qui ne change pas, celui qui demeure, celui qui a été, celui qui est et qui sera, celui qui a créé toutes choses par la puissance de la parole qu'il est, celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole qu'il est, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui du néant a tiré ce qui existe aujourd'hui, celui qui rend fort les faibles d'hier, celui qui retire des extrémités lointaines de la terre son peuple, son élu, et le faire asseoir au milieu de grands de ce monde, Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux encore acclamer pour ce Jésus? Oui, après si on paie depuis le 1er janvier. Janvier est bandit et sili. Février est bandit et sili. Mars est bandit et sili. Moula est bandit et zosila. Bientôt là est langa. Mais ça me n'a biso et azobongwanate. Azopesa biso pema tongo. Pourquoi? Pema tongo. Pourquoi? La Bible déclare qu'il renouvelle chaque matin sa bonté. Il a renouvelé pour nous. Il le renouvelle chaque matin. Depuis Tobandi 2025. Oh, nous pouvons passer tout ce temps jusqu'à 19h, juste en train d'acclamer son nom, en train de lui exprimer notre reconnaissance, en train de pousser des cris de joie en guise de reconnaissance pour ce qu'il est pour nous, pour ce qu'il accomplit pour nous, pour ce qu'il manifeste pour nous. C'est Dieu qui sécurise nos esprits, c'est Père qui sécurise nos âmes, c'est Dieu qui sécurise nos corps, c'est lui qui nous rend forts, c'est lui qui tend nos pieds ferme et nous ne trébuchons pas, même quand le vent souffle, nous sommes de ceux-là qui ne trébuchent pas, que le vent ne peut emporter, parce que nous sommes bâtis sur le rocher qui nous s'ébranle point, le rocher Jésus-Christ, la véritable lumière qui lui. Cette lumière dans laquelle il n'y a jamais eu ombre de ténèbres. Cette lumière qui ne disparaîtra pas. Cette lumière qui ne disparaîtra point. Cette lumière au devant de laquelle les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Cette lumière au devant de laquelle les ténèbres reculent. Ce nom au devant duquel tous genoux fléchissent. La Bible me dit, le Père l'a souverainement élevé. Il a élevé au rang supérieur, lui donnant un nom élevé au-dessus de toutes choses, dans le ciel, sous la terre et sous la terre, afin qu'au devant du nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin. Aide-moi à saluer ton voisin. Aide-moi à saluer ton voisin. Yabisaye, nous sommes là au nom de Jésus. Yabisaye, nous sommes là pour le nom de Jésus. Yabisaye, nous sommes là au nom de Jésus. Yabisaye, que nous sommes là pour le nom de Jésus. Aide-moi à saluer 4-5 personnes. Aide-moi à saluer 4 personnes. Yabisaye, prends ton temps. Yabisaye, que nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là au nom de Jésus.
Nous sommes là au nom de Jésus. Nous ne sommes pas là au nom de Mahomet. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là au nom d'un Dieu qui peut être, qu'on peut reconnaître par une multitude de personnes, mais qui est un humain, qui est une seigneurie, qui est sous la domination de notre Dieu. Nous sommes là pour Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, recevez aussi mes salutations. Bonsoir. Bonsoir encore une fois de plus. Je suis dans la joie et votre présence est une bénédiction pour moi. Oh, je crois que tu allais dire Amen. Oh, boya bénédiction nanga. Ta présence est une bénédiction pour moi. Ta présence, elle est une bénédiction pour moi. Te savoir en vie et par-dessus tout te savoir enfant de Dieu réjouit mon cœur. Et j'ai béni Dieu pour cela. Amen. Nous disons merci à notre Dieu, notre Père, pour cette grâce qu'il nous accorde ce soir à être devant de vous, son peuple. Nous disons merci à notre papa, le pasteur Eric, et nous disons merci à tout le comité local pour la confiance, pour le choix sur notre humble personne. Nous continuons avec notre thème qui est celui-ci. Naître, grandir et ressembler à Jésus-Christ. Donc naître, croître et ressembler à Jésus-Christ. Amen. Hein? Renaître, croître et ressembler à Jésus-Christ. Renaître, croître et ressembler à Jésus-Christ. Je me rappelle une fois quand je suis passé ici, nous avons même les autres intervenants eu à parler. Quand on dit renaître, donc vous allez comprendre que c'est une nouvelle naissance. Donc il y avait quelque chose qui existait. Il y avait une vie bien avant. Amen. Hein? Il y avait une vie bien avant. C'est pourquoi on parle de renaître. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Attitude, conduite qui mène à la ressemblance à Jésus. Amen. Hein? Attitude, conduite qui mène à la ressemblance. Alors que nous étions en train de préparer ce message d'aujourd'hui, même à un certain moment alors que j'étais assis là, j'ai enfin compris que les deux premiers mots, l'application ou l'observation du deux premiers mots ont pour résultat le troisième ou la deuxième partie de notre thème. Amen. Hein? Donc, quelqu'un quand il y a renaissance, il y a croissance, directement, on ressemble à Jésus-Christ. Amen. Hein? Et comme je l'ai dit, notre sous-thème, c'est attitude et conduite. Nous allons essayer, pendant ce peu de temps qui nous est accordé, à être pragmatique. Amen. Hein? Et j'ai beaucoup béni le Seigneur, que mon frère soit aussi béni pour le test d'Actes des Apôtres que nous allons encore lire. Que je préfère même commencer par là. C'était Actes des Apôtres 10. Si je ne me trompe pas. Actes des Apôtres 10, nous allons lire. La Bible dit ceci. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Amen. Hein? Examinons bien d'abord jusque-là. Donc je lis. Prenons l'examen de ces premier et deuxième verset. La Bible dit, je prends partie du deuxième verset. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Amen. Hein? Notre sous-thème, c'est attitude et conduite. Amen. Hein? Voilà pourquoi j'ai beaucoup béni le Seigneur pour ce verset. Nous sommes là
ce thème n'est pas un thème à prendre en théorie. Amen. Hein? Mais par contre, nous devons la mettre en pratique. Nous devons agir. Voilà pourquoi le Seigneur a mis à notre cœur ce sous-thème, attitude et conduite. Cet homme était, la Bible nous dit, cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille. La Bible commence d'abord par lui. Amen. Hein? Et termine par toute sa famille. Et dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Nous sommes dans un texte que nous connaissons aussi. Nous sommes dans le livre de Josué. Nous allons prendre le premier chapitre. Excusez-moi. Josué chapitre 1. Les feuilles de la Bible ici. Voilà. Josué chapitre 1. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que j'ai donnés aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et les Liban jusqu'au grand fleuve et le fleuve d'Euphrate, tout le pays de Étien et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. 6e verset. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leurs parents de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse t'a donnée. Fortifie-toi, aie courage en agissant. Amen. Hein? En agissant conformément à la loi que Moïse, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit pour agir. Amen. Pour agir. Notre sous-thème de ce soir, c'est attitude et conduite qui mènent à la ressemblance de Jésus-Christ. Bien-aimés, la renaissance dont on est en train de nous parler, dont le Seigneur nous communique en ces moments, n'est pas un slogan. Ne sont pas simplement des paroles pour réjouir nos cœurs. Amen. Hein? Ne sont pas simplement des paroles pour retentir à nos oreilles. La renaissance n'est pas simplement l'acte là de se présenter à l'église. Amen. La renaissance n'est pas l'effet de venir, de remplir ce temple ou d'occuper un poste quelconque au sein de la paroisse. La renaissance n'est pas l'effet d'appartenir dans un département ou à un département XY. Mais la renaissance, dans le contexte où on nous donne, où on nous l'enseigne,
la renaissance est une mentalité. Amen. Hein? Elle est une mentalité, elle est une décision à prendre. Une décision de nous éloigner de tout ce qui n'est pas bon. De tout ce qui est mauvais. De tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Bref, de tout ce qui est péché. De tout ce qui n'apporte rien. Certes, le monde dans ces moments, la renaissance dont on nous parle ici, c'est la capacité, comme nous l'avons dit, de prendre une bonne décision, une décision de s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Le monde nous présente tout ce qu'il peut nous présenter. La Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Hein? Quand tu arrives dans ce monde, quand tu es dans ce monde, quand tu es dans la société, je vais essayer d'être vraiment pragmatique, comme mon sous-thème le dit. Quand tu es dans la société, quand tu es étudiant, tu te retrouves dans une salle, dans un auditoire, où tout est permis pour réussir. Corrompre, impudicité, tricher, voler, tout est permis, afin d'atteindre ton objectif. C'est là que tu dois, par ton attitude, amen, c'est là que tu dois, par ton attitude, par ta façon de te comporter, montrer que tu es une personne qui est née de nouveau, qui applique la renaissance dans sa vie. Tu dois refuser, tu dois te débarrasser de tout ce qui n'est pas utile, de tout ce qui ne rend pas gloire à ton Dieu. Parce que renaître, quand nous parlons de renaître, croître, c'est quitter, abandonner, se séparer de tout ce qui n'est pas de Christ, de tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu dans ta vie. Et accepter de se tourner vers Jésus, comme lui-même pouvait dire que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 La renaissance, la croissance et la ressemblance à Jésus. N'attendons pas simplement le dimanche ou le jeudi être en ces lieux criant Amen, Amen. N'attendons pas à ce que l'on te dise tout simplement tu seras la tête, tu seras un millionnaire, tu seras un milliardaire, tu vas voyager. La renaissance ce soir, l'Éternel est en train de nous dire c'est l'attitude, c'est le comportement, c'est la manière dont tu mènes aussi ta vie. Quand tu acceptes de mettre à côté la maltraitance que tu observes envers ta nièce, amen, hein? Envers l'enfant de ton frère qui est chez toi. Quand tu abandonnes la mauvaise manière de traiter tes serviteurs, tes travailleurs, et que tu prends la décision de respecter la personne, de témoigner l'amour, tu es en train de faire preuve d'une renaissance. Amen. Oh, 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 amen. Amen. Tu es en train de faire preuve d'une renaissance. La renaissance, c'est la décision. Nous l'avons dit, c'est une mentalité. C'est une décision de se débarrasser de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est péché. Ne reste pas, et c'est là selon la Bible, selon Jésus. Non pas selon la sagesse humaine. Je crois que c'est du haut de cette chair que j'avais expliqué, j'avais relaté cette petite histoire. Un jour, j'ai quitté ici, j'étais au niveau, en train de rentrer à la maison, j'étais au niveau de Phoenix. Alors il y avait devant moi 2 filles. Vous avez déjà entendu la chanson de Charles Mombaya? Allô, allô, téléphone. Ok. Alors le téléphone était en train de sonner, le téléphone de l'une des filles sonnait. Celle à qui appartenait le téléphone a pris, le téléphone a décroché. On l'appelle. Elle était une chrétienne. Vous allez peut-être me poser la question comment je l'ai su. Vous le saurez vous aussi. On l'appelle. Apparemment, on lui a posé la question où est-ce que tu es. Mais Azaki n'a bon marché à Kosi, qui Naza
Déjà, dans le bus, Tozo pousse en vers échangère. Vous comprenez, hein? Tozo pousse en vers échangère. À Sololi, à Silisi. Maintenant, celle qui était à ses côtés là, à Ebisi, yo peut mondimi, yo peut chrétienne. Je ne sais pas si l'autre là, elle était aussi chrétienne. Amen, hein? Mais à Ebisi, yo peut chrétienne, yo peut mondimi, ozo kosa. Yo ka réponse à mondimi. Oyo za kokosa te, eza légitime de défense. Amen. Eza légitime de défense. Nazo atténuer colère naïe parce que ceux qui n'aient pas qui n'ont encore à kosilika. Dans la renaissance, comme nous l'avons dit, c'est une décision de dire non à tout ce qui est de ce monde, qui peut apparaître bon, juste, fondé à tes yeux, qui peut apparaître bon, juste, fondé à l'intelligence, à la sagesse de ce monde, mais qui, quand au devant de Dieu, est péché, nous devons nous débarrasser de cela. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ensemble? Nous l'avons dit, bien-aimés, la renaissance, c'est une mentalité, c'est une façon de vivre, c'est une décision que nous devons prendre. Et quand nous prenons cette décision, elle ne s'arrête pas par là, où il ne suffit pas de prendre cette décision et à la seconde, on s'arrête par là. Non, il faut savoir pérenniser cette décision. Amen. Il faut savoir pérenniser, perpétuer cette décision. Et cela s'est fait de plusieurs manières. L'une des manières, c'est l'observation. Dieu dit, il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour et agis conformément, fidèlement. Dans cette version, on parle fidèlement. Et le livre d'Actes des Apôtres que nous avons lu nous donne un exemple d'une personne qui ne s'est pas simplement arrêtée, qui ne s'est pas simplement arrêté à prendre la décision de se débarrasser de ce qui est mauvais, mais la Bible nous dit il était intègre, il était pieux. La Bible ne nous a pas dit qu'il était pieux pour un jour. Amen. Mais il était pieux. Bien-aimé, comment est-ce que tu es celui qui conduit sa vie? Les paroles qui sortent de ta bouche, quand tu te retrouves au milieu de païens, dans ton milieu professionnel, quand tu te retrouves au campus, pour nous les élèves, je vois des élèves, quand tu es à l'école, quand tu te retrouves au milieu de tes amis élèves, quand tu es dans ton quartier, au milieu de ces gens-là qui consomment. Je sais que vous allez me dire encore, vous allez me poser beaucoup de questions là-dessus. De ceux-là qui consomment la bière, de ceux-là qui commettent l'impudicité, de ceux-là qui marchent selon la sagesse de ce monde. Quelle est cette attitude que tu adoptes? Amen. Quelle est cette attitude que tu adoptes? La ressemblance à Christ, dont l'on nous enseigne en ce moment, dans cette paroisse, n'est pas une ressemblance physique. Amen. Hein? N'est pas une ressemblance physique. Selon Jésus a filmé na mandevu na basuki ebele. Amen. Hein? Non. La ressemblance à Christ. Souvenez-vous de cet apôtre. Alors que Christ était arrêté, on l'a dit, toi aussi tu es un d'eux. Après avoir nié, on lui dira, tu parles. On a pris quelque chose de Christ, ou on a reconnu quelque chose de Christ en lui. C'est ça la ressemblance. Et quand nous lisons, j'ai pu quand même consulter les dictionnaires. Voici ce que le dictionnaire me donne comme définition de la ressemblance, ou ressembler. Être conforme au caractère, aux manières de penser,
d'agir d'une personne. Vous comprenez, hein? Le dictionnaire me dit être conforme au caractère, aux manières de penser ou aux manières d'agir de quelqu'un. Donc la ressemblance dont on nous parle, ce n'est pas une ressemblance physique. Ce n'est pas une ressemblance vestimentaire. Mais c'est que quand l'on regardera ta façon de te comporter, Pierre dit à Timothée, j'ai fait de ces choses une application à ma vie et à celle d'Apollos. Donc ta manière de te comporter, la manière dont tu te comportes dans ta société, la manière dont tu te comportes envers ta belle famille, même s'ils sont méchants envers toi, toi maman, la manière dont tu te comportes toi, Marie, envers ta belle famille, même s'ils t'ont déjà déçu, va témoigner de Jésus. Amen. C'est là qu'on saura dire non, il est un serviteur de Dieu. Et en disant qu'il est un serviteur de Dieu, on voit en toi la ressemblance de Jésus. Amen. C'est comme si je suis seul en train de parler. Attends Jean-Baptiste qui prêchait dans les déserts. Hein? Attends Jean-Baptiste qui prêchait dans les déserts. Bozakim, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Bien-aimés, je ne suis pas contre toute autre sorte de prédication ou d'enseignement. Mais il s'est fait que nous sommes déjà allés dans un sens ou dans une voie où on est en train de nous prêcher plus de matériel. Amen. Hein? On est en train de nous prêcher plus de prospérité, mais on oublie aussi ce qui est essentiel. Amen. La conduite, la vie, la manière de nous comporter, la manière de transmettre Jésus par notre façon de nous comporter, par notre façon de vivre. La manière de ressembler à Jésus. D'abord soi-même, ta qualité de vie. En ce temps, le Seigneur est en train de nous rappeler encore, puisque nous sommes encore en vie, qu'il est possible de renaître, de croître et de le ressembler. Comment ça? En prenant des décisions. Permettez-moi de faire un petit rédit avant encore d'avancer. En prenant une bonne décision. Et c'est laquelle? C'est débarrasser de tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Amen. De tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie. Où que tu sois et à n'importe quel moment. La vie chrétienne ne se mène pas pendant ces 2 heures que nous allons passer, que nous passons ici chaque mercredi, ou les 2-3 heures que nous passons chaque dimanche en ces lieux. La vie chrétienne n'est pas simplement, et la vraie d'ailleurs adoration n'est pas les paroles que nous prononçons les 2-3 heures que nous passons en ces lieux. La vraie adoration, c'est la qualité de la vie que tu mènes devant ton Dieu. Oh, 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 oh. La vraie adoration, c'est la qualité de la vie. Et quand tu seras en train de mener cette vie, plus tu mènes cette vie, plus tu cherches encore le Seigneur, plus tu te débarrasses encore du péché, tu seras en train de croître. Amen. Tu seras en train de croître. Croître, c'est quitter un lieu, un milieu, un niveau inférieur. Prenons du niveau, un niveau inférieur pour un niveau supérieur. Amen. Donc, quitter, si aujourd'hui, je pouvais passer, je peux faire 2-3 jours sans pour autant mentir, sans pour autant connaître l'impudicité. Dans 2-3 mois, j'arrive à passer 1 an. Donc, non, ça ira.
Aujourd'hui, je ne peux pas faire une semaine sans pour autant mentir, sans pour autant voler. Mais plus, parce que j'ai pris la décision de m'éloigner de cet esprit de vol, d'arrêter les vols, je me concentre à ressembler Jésus dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Je peux faire 2 semaines, 1 mois, 2 mois sans pour autant voler. OK? Et puisque j'ai fait 2 mois, 3 mois sans pour autant voler, je continue encore à chercher Jésus dans la prière, dans la méditation de la parole. Je ferai 1 année sans voler. Et après, je constaterai que j'ai fait 10 ans sans pour autant voler. Croître, c'est si aujourd'hui j'arrive à prier rien que pendant 5 minutes, après un bon bout de temps, je me rends compte que je suis en train de prier pendant 30 minutes. Amen. Hein? Croître et ressembler à Jésus, c'est si hier je ne pouvais pas lire la Bible, mais parce que j'ai pris la décision de pouvoir lire la Bible, ça c'est renaître. Et je demande à Dieu de pouvoir me donner la capacité de pouvoir lire la Bible. Amen. Amen. Réveille ton frère qui est à tes côtés là. Et je me rends compte que je ne peux pas passer 1 semaine, je ne peux pas faire 5 jours sans pour autant méditer la parole de Dieu. Alors que hier, je pouvais faire 2 mois sans pour autant méditer la parole de Dieu. Et quand tu seras en train de la méditer, tu verras que cette parole aura de l'impact, aura de l'effet sur ton esprit, sur ton âme, sur ton cœur, même sur tes finances, même sur ta santé. Et tu verras que l'intimité avec Dieu ne sera pas ou ne sera plus une histoire pour toi, mais elle sera une vie, une vérité. Tu verras que, non, il y a de cela 2 ans, je ne pouvais pas écouter le Saint-Esprit. Mais quand j'ai pris la décision de ne plus voler, de ne plus mentir, mais de me lancer sur la méditation de la parole de Dieu et de prier, aujourd'hui j'entends quand même une voix là qui me dit, il est 5 heures, il est 5 heures, réveille-toi et commence à prier. Amen. Il est 5 heures, il est 5 heures, commence à prier. Lobi okolinga olingi okende wana yebisio kokende nzela oyo te zwa nzela oyo ukozwa biso oyo te nzela biso wana ezoya. Et quand tu ne prendras pas ces bus là, tu prends le bus qui viendra après, chemin faisant, tu arrives là devant, tu te rends compte que le bus que tu devais prendre a connu un accident et aucun survivant. C'est là que tu vas dire oui, je suis en train de croître. Pourquoi? Parce que tu as développé l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu as eu à dire non à tout ce qui est péché. Tu as pris pour résolution la méditation de la parole et l'observation de la parole. Il n'y a pas autre élément dans la croissance si ce n'est que la prière, la méditation de la parole. Bien-aimé, tu veux croître avec Dieu? Tu veux croître avec Dieu? Médite la parole. Passe du temps dans la prière. Marche dans la sanctification. Je ne sais pas, ça me revient toujours à chaque fois que je passe du haut de cette chaire. La méditation de la parole, la prière, la vie de la sanctification. Tels sont les éléments de la croissance. Et dans cette croissance, tu seras en train de ressembler à Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ça? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Et tu auras quoi? Tu auras quoi? Dans tout ce que tu... La croissance, elle est comme on peut aussi entre guillemets dire, c'est du succès.
Parce que tu quittes un moment, un lieu, un niveau inférieur. Parce que tu quittes un niveau inférieur pour un niveau supérieur. Tu quittes le stade où tu n'avais rien, où tu ne pouvais rien, pour atteindre un stade où tu possèdes quelque chose. C'est dont tu manquais hier. Et la clé et les éléments pour posséder, pour être élevé, pour avoir, pour être, ce n'est que la prière. La Bible nous dit que Corneille priait continuellement. Alléluia. Il priait continuellement. Et c'est dans sa prière-là qu'on lui dira même ta prière a été quoi? A été exaucée. Tu veux voir tes affaires aller de l'avant, bien-aimé. J'étais en train de... C'était quelque part. Nous étions en train de parler, nous étions en train de faire des échanges sur la Bible. Et j'ai intervenu avec un pour thème cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. J'ai donné cet exemple. 3 filles qui sont devant une bijouterie. Ok? Vous savez, nos mamans vont m'excuser, hein? Nos soeurs, vous allez m'excuser, hein? Vous savez, les mamans aiment ornements, hein? Bijoux, si tu as or. Alors, 3 filles étaient devant une bijouterie. Une était en train de dire, ah, moi je préfère celle-là. Donc, si je dois travailler, je vais travailler, je travaille pour venir acheter celle-ci. L'autre dit, non, moi je préfère ce bijou-là. Alors, les deux étaient en train de discuter. Ok? Moi je préfère, moi je vais acheter celui-là, moi je vais acheter celui-là, moi je vais acheter celui-ci. Et il y avait un monsieur qui les observait de loin là. Il les observait. Il a observé pendant le temps qu'il pouvait observer. Il a constaté que parmi les 3 filles, une était silencieuse. Suivez très bien. Hein? Une était silencieuse. Ça, c'est une histoire qu'un serviteur de Dieu nous a relatée alors qu'on était encore enfant. Et moi aussi, je me suis servi de ça. Alors, il s'approche. Il aborde les 3 filles. Les 2 là, avancer par argument à Bango. Et maintenant, il se tourne vers la 3e fille. Il dit, mais maintenant, toi là, c'est comment? Tu ne sais pas choisir ou tu es dans l'embarras? Et il dit, non. Moi là, je ne peux pas choisir la koponate ni oyo ni oyo. Ce qui passe n'inga nini la kopona mokolo bijouterie. Est-ce que vous comprenez? Non, vous comprenez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Attends la lobité. Ce qui va tout n'inga opona nini la kopona ni A ni B. Mais la kopona mokolo bijouterie. Alors le monsieur était curieux. Mais pona nini? Alors mon ami tango alobi na kopona oyo. Akopona kaka oyo esal nini esili etikali na yo. Oyo pe alobi tango la kopona oyo. Akopona kaka oyo esal nini esili. Mais tango ngana kopona mokolo bijouterie. J'ai le pouvoir de venir. Je dis chérie, aujourd'hui naza posa ya oyo. Nazui. Lobby, je peux encore rentrer pour dire Naza la posa na oyo. Azui. Lobby encore peut revenir pour dire Naza la posa na oyo. Azui. Alléluia. Et pourquoi on dit chercher, c'est pourquoi Jésus pouvait dire chercher d'abord le royaume des cieux. Le royaume des cieux de mokolo bijouterie. C'est ainsi la croissance paix. Quand tu es dans la prière, des fois nous voulons que nos finances, études nabiso, banini nabiso et progresser et kende liboso, mais nous oublions ce qui peut les tremplins. Nous oublions les tremplins, nous oublions les tremplins. Quand tu es dans la prière, quand tu es dans la méditation de la parole, tu obtiens déjà la clé de tout ce que tu veux là. Tu verras ton travail aller de l'avant. J'étais avec quelqu'un qui me disait Tozaba fruit angolo. Ceux qui n'ont pas salaire nanga, azo ibisanga, ceux qui n'ont pas salaire nanga, ogonzimate. Mais kaka lo sambo na mabondeli, zambe na biso
La croissance, elle a 3 éléments. J'insiste encore. La prière, la méditation, donc l'observation de la parole de Dieu et la vie de la sanctification. Amen, bien-aimé. Quelque part, il est dit, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc on peut dire, plus tu prends du temps, tu as pris le temps de faire prospérer l'état de ton âme, dans la prière, dans la méditation. Oh, mon sous-soupé, hein, et qu'on prospérer, et qu'on y a. Parce qu'on dit, comme prospère, prospérer la croissance. Pépé Issa, ce soir, une fois encore de plus, l'Éternel nous ramène encore à ce thème. Non pas pour nous plaire, non pas parce que nous devons avoir un thème. Amen. Hein? Non pas parce que nous devons avoir un thème qui doit être exploité. Non pas parce que, oui, c'est l'organisation, c'est l'image, c'est l'église. Non, c'est pour nous dire que l'Éternel nous dit, nous sommes pendant ce temps. Il nous offre cette période de renaissance, de croissance, afin que nous puissions lui ressembler. Amen. À chacun de nous de pouvoir saisir cette occasion. Détrompe-toi, ce n'est pas l'effet de venir dans cette paroisse. Ce n'est pas l'effet d'appartenir, je l'ai dit, à un département. Ce n'est pas non plus l'effet, vous allez m'excuser, d'être diacre, d'être ancien, qui prouve que tu es dans une croissance, où tu es en train de croître. Amen. Hein? Amen. Hein? Ce n'est pas l'effet comme quelqu'un me dira, fais Placide. Nous avons commencé, mes Coco étaient ici, mes parents sont ici et nous sommes là. Ce n'est pas l'appartenance, ce n'est pas l'ancienneté, la paroisse à Pépé Ista qui prouve que tu es en train de croître. Ce n'est pas ça ta croissance. Excuse-moi de te le dire, mais ce n'est pas ça ta croissance. Ce n'est pas ton ancienneté à Pépé Ista qui est ta croissance. Par contre, quand tu mènes la vie de la sanctification, quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, quand tu as une vision devant toi, tu te dis, nga na nzambe na nga tokende boy. Nga il faut kaka na simba nzambe. Nga il faut kaka na ressemble nzambe. Nga il faut kaka na yoka nzambe. Nga kaka il faut kaka na sale la nzambe boy. Na ministère o nzambe apesi nga naza intercesseur, naza protocole. Je mets tout ce qui est conflit, tout ce qui est songi à côté. Amen. Hein? Tout ce qui est songi à côté. Tout ce qui est paresse à côté. Mais je me focalise dans la vie chrétienne qui est cette vie de la sanctification, cette vie de la méditation de la parole, cette vie de la prière, cette vie d'être d'une personne, être cette personne qui est utile à son semblable, à son voisin. Là, tu seras en train de croître. Et là, tu seras en train de ressembler à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez dire ensemble ma boque? Est-ce que vous pouvez dire ensemble encore ma boque? Bien-aimés, nous n'avions pas beaucoup à dire. Nous refusons le redit. Nous refusons de dire ce qui n'est pas venu, ce qui ne nous a pas été inspiré. Retiens tout simplement ce soir que la renaissance, c'est une décision de se débarrasser de tout ce qui est mort, de tout ce qui apporte mort, de tout ce qui apporte blocage, de tout ce qui suscite frein dans ta vie. Que ce soit ta vie spirituelle, que ce soit ta vie financière, que ce soit ta vie professionnelle, tout ce qui pourra provoquer un arrêt ou une mort, il faut savoir, quand tu le refuses, quand tu le rejettes, tu pars déjà dans la piste de la renaissance. Amen. Hein? Et la croissance n'est pas un slogan. La croissance
n'est pas une vie d'une seconde. La croissance, c'est toute une continuité. Donc c'est toute une vie qui doit être menée en tout lieu, en tout endroit, à tout moment. Amen. Et cela non pas simplement, non pas selon la sagesse humaine, non pas selon l'intelligence humaine ou la conception de ce monde, mais selon Dieu. Amen. Mais selon Dieu. Et cette croissance, elle a pour fondement la méditation, l'observation de la parole de Dieu, la vie de la prière et la sanctification. Amen. Et la sanctification. Médite-la nuit et jour. Agis conformément à celle-ci. Alors, tu connaîtras de la croissance dans ta vie. Et quand tu seras en train de croître, directement tu seras en train de mettre l'image de Jésus-Christ dans ce monde. Ceux-là qui seront tout autour de toi ne te verront pas toi, mais ils verront Jésus en toi. Amen. Hein? Par ta façon d'agir, par ta façon de te comporter, ils ne verront pas Kabengele, ils ne verront pas Kikoudi, ils ne verront pas la personne qui tu es, mais ils verront Jésus en toi. Et ça sera aussi une sorte d'évangélisation. Amen. Hein? N'avez-vous jamais entendu dire, frère Wana, sœur Wana, ezaleli nae, etindika kingape na ya kobondele sika banda kobondele. Etindika ina ndimi ke nzambe na ye azanzambe. Pourquoi? C'est parce que cette sœur, ce frère, dans sa croissance, a émis les signaux de Jésus. Quand Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est ça dans notre croissance. On peut l'expérimenter ça dans notre croissance. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez péter l'ensemble? Est-ce que vous pouvez péter l'ensemble? Nous allons prier. Nous n'avons qu'un seul sujet de prière. Sur base de ce que tu as appris, de la partie, même si tu n'as pas saisi l'intégrité, juste la portion que tu as reçue là, et c'est à la sujet de prière. Quand tu vas rentrer à la maison, que tu passes du temps à prier selon ce que tu as reçu du Seigneur ce matin. Amen. Hein? Mais pour le moment, je vais demander à nos amis musiciens de nous entonner cette chanson. La paix si molimo na ngana nkolo